Et si les premiers mois de ta vie avaient tout simplement disparu? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé les 7 premiers mois de ma vie. J'ai été abandonné dans une ruelle au Népal. T'as vu les yeux que t'as regardés? Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il ait eu envie de retourner, il n'a pas posé de questions. Il y a des personnes comme Jocelyn qui ont grandi avec des zones d'ombre, des incertitudes sur la date de leur naissance ou sur leurs origines. Et ça laisse des questions en suspens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'aille voir ça de mes propres yeux, comme si je voyais une vérité que je devais voir depuis longtemps. On m'a dit que j'ai vécu là, mais j'ai besoin de les voir. Ah oui, c'est vrai, ça existe. Aujourd'hui, Jocelyn a décidé de chercher. Et cette quête va l'amener à des milliers de kilomètres de chez lui, dans l'orphelinat, où il a été abandonné et adopté. Là où on retrouve les premières traces de son histoire. Bon, là, on est en train d'attendre, on ne sait pas si on va pouvoir entrer à l'intérieur de l'orphelinat. Tu salues, ils te répondent pas. C'est bizarre, hein? I feel so bad emotionally because that's Balmandir also Jocelyn's first home. We have to help them. We have to cope with them. We are not supposed to go inside there. C'est clair et net qu'on a confronté la réalité avec la vérité. Bien sûr, pour lui, ça a dû être très frustrant. Parce que si certaines réponses font peur, d'autres n'existent peut-être pas. Peut-être pas. Faut que je prenne d'autres habits. Pantalon là, tac, tac. Ça va, t'arrives à dormir un petit peu ces temps? Ouais, j'ai pas beaucoup dormi là cette nuit, c'était un peu compliqué, mais j'y pensais un peu, et puis surtout à 5 heures, j'arrivais plus à dormir, alors... Bon, plus qu'à attendre et se réjouir. Ton prénom ou ta date de naissance, tu les connais? Alors, mon prénom népalais, oui, c'est Dipesh, et ma date de naissance, non, j'en ai aucune idée. Par rapport aux mensurations que je faisais, ils estiment, et maintenant c'est pour ça que j'ai cette date, que ce serait le 10 décembre, mais finalement, la date exacte, c'est un mystère pour moi. Et ça, je la saurai jamais. Et où est-ce que tu as été retrouvée? C'est une dame qui m'aurait trouvé, donc dans la rue. Et finalement, après, elle m'a amené donc, à l'orphelinat de Balmandir, qui est un des orphelinats au Népal. Ça, c'est bon. Passeport, le plus important. L'appareil photo. Tu penses c'est quoi la première impression que tu vas avoir sur le moment où... Probablement que je vais me sentir chez moi. Je vais me dire, ah, je suis sur mes terres d'origine. Ta mère, elle est comment, là? Voilà, j'ai vu avant, je suis descendu, toute la valise était faite, elle était prête. J'ai l'impression qu'elle prend vraiment ce voyage à cœur, quoi. Elle est vraiment motivée. Ça te rassure qu'elle soit avec toi? Quand même, oui. La première fois que tu as rencontré Jocelyn, tu t'en rappelles? La première fois que j'ai rencontré Jocelyn, c'était à l'orphelinat de Balmandir. Il était un peu plus petit et plus fin que le poids qu'il aurait dû avoir à cet âge-là. Il avait 7 mois et quelques jours. Et il était magnifique, bien sûr. À partir du moment où vous l'avez vu, Jocelyn, il s'est passé quoi? À l'époque, il y avait la guerre civile au Népal. Et les ministères, ils n'étaient pas pressés de signer quoi que ce soit. On allait le voir quand on avait l'autorisation. Mais l'orphelinat était en piteux état. Les enfants étaient vraiment mal lotis. Ils n'avaient pas de couches ou de protection. C'était des bouts de tissu. Et tous les enfants passaient à la tondeuse pour éviter les poux. Petit à petit, on a vu qu'ils tombaient tous malades. Et là, Jocelyn, malheureusement aussi, a contracté la rougeole. Il était en mauvais état. Il y a quand même des enfants que j'avais tenus dans mes bras qui sont décédés à l'orphelinat à cause de la rougeole. Donc ça, c'était quand même très dur. Et puis finalement, on a pu avoir la signature. Et 6 semaines après, avec le visa, on a pu rentrer. Ça signifiait quoi, cette signature? Pour toi, ça représentait quoi? C'est qu'il avait le droit d'être notre enfant et de partir de son pays. Donc c'était non seulement symbolique, mais c'était tout simplement nécessaire. Du moment qu'on l'avait eu dans les bras,
Je ne pouvais pas m'imaginer repartir sans lui. Il nous la fallait, cette signature. Ça, c'est un objet à avoir avec toi? Ouais, clairement. C'est le livre que mes parents ont fait quand ils étaient au Népal, que j'avais 9 mois. Puis c'est les photos d'origine, donc c'est incroyable. Mais je vais le prendre avec moi pour comparer aussi les paysages, voir directement au Népal, avoir une vision de ce qu'ils voyaient. Cet album, il est très précieux pour moi parce que en fait, c'est les seuls souvenirs, entre guillemets, visuels que je peux avoir de ma vie à ce moment-là, en fait. Les souvenirs commencent dès qu'il y a eu les photos, donc tout ce qu'il y a avant, je sais pas. Quand on était sur place, on s'était dit que probablement, quand il serait grand, Jocelyn voudrait savoir comment s'était passée son adoption. On ne savait pas comment il allait évoluer, quel serait son rapport à son pays d'origine. Donc, par les objets, on a aussi voulu qu'il puisse avoir quelque chose de palpable. Et sous les photos, tu as le prénom de chaque enfant qui était dans la même pièce que toi. Bindou, Cécile, Karzan. T'as vu les yeux que t'as regardé entre elle et toi, la différence? La première fois que tu t'es plongé concrètement dessus, c'était quand? C'était il y a à peu près une année. Au départ, dès qu'il a su parler, il s'intéressait à tout, il a posé. Là, il a vraiment été curieux. Il se demandait s'il avait des frères et sœurs au Népal, pourquoi ses parents l'avaient abandonné, comment il pouvait vivre, si on allait les retrouver. Et puis après, il n'a plus jamais parlé de cette idée-là, ni de retrouver ses parents. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il ait eu envie de retourner, il n'a pas posé de questions. J'ai toujours eu une petite gêne, je sais pas pourquoi. Et en fait, je voulais pas revenir sur ce passé, en fait. J'avais pas envie de passer du temps à parler de ça. J'étais dans un déni. Je pense qu'il se protège aussi, parce que je pense qu'il s'est quand même renseigné. Il a quand même eu des échos, il a dû parler peut-être avec d'autres personnes adoptées qui ont eu aussi des parcours difficiles. Se dire, je suis peut-être l'enfant dont on voulait plus... Enfin, penser à ça, je suis pas sûre que ça fasse beaucoup de bien. C'est pas évident de pouvoir faire la part des choses et apprendre ces genres de situations. C'est la partie de l'histoire qui reste secrète, gardée, et puis on ouvrira ce tiroir selon ses besoins, selon son développement, selon son parcours de vie. Le fait de savoir que tu as peut-être d'autres parents ailleurs, ça suscite quoi chez toi? J'accepte, je mets ça dans l'imaginaire. Et j'ai envie que ça reste dans l'imaginaire. Pourquoi? Parce que mes 7 premiers mois, c'était de l'imaginaire en fait. Je n'avais pas du tout l'ambition de les rencontrer. Et toi, t'es OK avec ça? Tu préfères ne pas plus... Exactement. Parce que on peut de nouveau s'imaginer et imaginer les scénarios, mais pendant toute une vie finalement, et finalement ne jamais avoir de réponse. Ce serait comme si je continuais à vivre dans le fantasme de si mes parents existaient à un tel endroit où j'aurais peut-être une telle ou telle vie. Et à un moment, il faut poser ses limites des fois. J'ai accepté que c'était comme ça. On sait très bien quand on commence cette recherche, mais on ne sait pas comment elle va aboutir, on ne sait pas les réponses qu'on va trouver, si elles existent déjà, et si ces réponses, c'est les réponses qu'on cherchait. Si on n'a que des questions et on n'a pas de réponses, c'est plus difficile de se construire. On se construit sur la base des certitudes. Et c'est pour ça qu'on cherche des réponses, en fait. Pourquoi tu as décidé de mener cette quête maintenant? Simplement parce que c'est le bon moment pour moi maintenant. Il y a eu un déclic, c'est l'année dernière. J'ai été à l'hôpital pendant 3 semaines. J'étais là, je suis tout seul. Je suis dans un lit. C'est peut-être comme à l'orphelinat, tout seul dans un lit. Je suis malade. Et c'est là où j'avais envie d'aller voir ce pays. C'est beaucoup de kilomètres, 7500, mais je sais que c'est pour une bonne raison. Je vais en ressortir encore plus construit.
C'est la première fois aussi que pour un épisode de Yadeba, on va aussi loin. En fait, j'aurais dû prendre un AirTag supplémentaire pour Watt, au cas où on te perd toi. Alors, jour J? C'est jour J, ouais. Ciao. Thank you. C'est quoi tes peurs ou tes appréhensions sur ce voyage? Que ça suggère chez lui des idées qu'il n'aurait pas eues ou des préoccupations qu'il n'aurait pas eues sans ça. C'est toujours un risque d'arriver à ces pays et se dire, en fait, ça fait partie de moi, mais c'est pas moi. Il va y avoir des réponses qui sont pas forcément celles qu'on s'attend, donc il faut être préparé pour pouvoir faire face. Ok, on vient tout juste d'arriver à Katmandou. Le voyage était long, mais on est enfin là. Je sais que Jocelyn, il est arrivé 2 heures avant avec sa maman. Nous, là, maintenant, on va retrouver notre fixeur. Et puis, c'est parti pour l'aventure. Hein. Ah, yes, on le voit. Welcome Nepal. Shankar, il est réalisateur de films au Népal, et durant quelques jours, ça sera notre fixeur. Et dans la quête de Jocelyn, on s'attendait pas à ce qu'il ait une place aussi particulière. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé au Népal, à Katmandou. Et voilà. Enfin, on se retrouve. C'est Ouais, fou ça quand même, mais n'empêche, c'est incroyable, non? Ben oui, je te rappelle que tu passes de Oran-la-Ville à Katmandou. Ah oui, je le sens, oui. Ouais. Petit dépaysement, quand même. Tu te sens comment là? Je me sens assez chez moi, j'ai l'impression quand même. Il y a les motos, les voitures qui passent au calme. Il y a énormément de monde, énormément de shops. L'atmosphère ici est incroyable. J'adore, ouais. Franchement, j'ai l'impression que je rentre dans l'album photo que je devais, que je feuilletais quand j'étais petite. Je rentre dans l'album photo et je vois encore plus de choses. Ok, alright. Jocelyn, je crois qu'on était là-haut. Wow. On avait le balcon et puis on voyait de l'autre côté vers l'école. Pour moi, ça a été le premier hôtel que j'ai connu en fait après l'orphelinat. C'était émouvant de le voir enfin en vrai et pas en photo. C'est vraiment là où on a eu les premiers liens en fait ensemble. Et on n'avait pas grand-chose, pas beaucoup de jouets. Et on a fait pas mal d'activités dans le jardin de l'hôtel où nous étions. Voilà, c'est presque ma deuxième maison. J'allais dire, tu vois, il y a des voyages un peu qui valent plus que d'autres. Celui-ci, il a quelle valeur? Ça fait moins de 24 heures que je suis là et ça a déjà beaucoup plus de valeur que certains voyages. Hein. Ouais. Ça te fait quoi de l'entendre dire ces choses-là? Ben, ça me fait plaisir parce que j'espérais en tout cas quelque chose de semblable. J'avais pas envie qu'il soit triste. Ouais. Donc je suis contente. Oh là, il a... Regarde le temple. Oh waouh!
pure local guy. And you seem like to us Chetri because your nose and my nose is same. And your color tone is same. Il t'a dit quoi, Sankar? J'ai vraiment l'air d'un local guy. Ouais. En vrai, ça me touche positivement. Actually, Jocelyn looks like a pure Nepali guy. He seems like in Nepalese ethnic group, that's a Chetri, we call the Chetri. And Chetri means in the term of Nepali, it's a warrior caste. Because of looks, I totally attach him by mentally or by heartly. That's why from day one, I call him as a brother. So I call him Bhai. Bhai. Bhai means in Nepali is a small brother. C'est vraiment beau à voir en fait le lien que Jocelyn a tissé avec notre fixeur Sankar. Et inversement en fait, c'est totalement inattendu et ouais. J'ai l'impression que ça fait du bien à Jocelyn d'avoir finalement rencontré une personne qui, je pense, le prend sous son aile. Je le ressens. He seems like a karma. He's a famous actor. It's like a star. And you seem like that. Ah ouais. Non mais Jocelyn, c'est toi ça. Ouais, c'est moi en fait. En fait, ça fait du bien d'être dans un peuple qui te voit comme son peuple. Il a aussi apporté en moi une identité en disant on est frères, je suis ton grand frère, t'es mon petit frère. Et ça, c'était cool qu'il ait directement créé un lien. Parce qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais la proximité, il l'a mis direct. Il m'a vraiment confirmé que mes origines, c'est clairement ici et pas ailleurs. C'est une grande chance. C'est une grande chance. Ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a. De trouver quelqu'un qui lui a tendu la main, qui est de sa propre culture et puis qui a compris ce qu'il cherchait. Cette pièce de puzzle qui lui manquait et qui a pu les rassurer en plus. Tu penses que demain tu seras dans le même mood ou... Demain, quand on va aller à l'orphelinat, vu que ça va être encore plus personnel, peut-être que je vais réagir aussi différemment. Mais j'espère qu'on sera dans le même mood, mais après je suis prêt à accueillir ce qui vient en fait. Ce premier jour à Katmandou, je dirais qu'on l'a vécu comme une vraie respiration. On découvrait Shankar, la ville et surtout Jocelyn avait le sourire. Mais on savait que c'était juste le début et que le lendemain, ça allait être plus compliqué. La plus grande zone de flou que j'ai actuellement, c'est en fait simplement l'orphelinat. C'est vraiment comme si c'était la zone d'attente d'un départ potentiel à une nouvelle vie. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'aille voir ça de mes propres yeux. Comme si je voyais une vérité que je devais voir depuis longtemps, ce que les grands voyaient quand moi j'étais petit. C'est vraiment un lien avec sa propre histoire. On m'a dit que j'ai vécu là, mais j'ai besoin de les voir. Ah oui, c'est vrai, ça existe. Pour conforter l'histoire qu'on nous a racontée avec la vérité. La certitude, c'est une base solide à partir de laquelle on va se construire. Il y a déjà le garde qui arrive. Là, on est devant le portail de l'orphelinat où Jocelyn a été déposé il y a 24 ans. Et en vrai, je sais pas trop comment il se sent. J'ai l'impression qu'il retient pas mal d'émotions. J'ai l'impression qu'il est un peu perdu. T'es bien calme aujourd'hui. Ouais. J'ai de la peine à mettre des mots sur mes émotions. J'essaie de faire des respirations, me calmer. C'est un moment que j'attendais au fond de moi. Et là, je suis devant, donc ouais. Je suis content d'être avec vous. C'est cool.
Ça te fait bizarre. Un peu, oui. Namasté. Là, quand c'était écrit là, sur le calepin, les coordonnées, après écrit adopted, enfin, c'est surtout ce mot-là qui m'a mis un peu les larmes. Maintenant que je suis vraiment dans ce lieu-là, ça prend vraiment tout son sens. C'est le monde imaginaire qui devient concret. Exact, ouais. Le monde du fantasme, de l'imaginaire, de comment est-ce que d'où je viens, dans quel mur j'étais, entre quel mur j'étais, etc. Bah là, je le vis, je le sens, quoi. Bon, là, on est en train d'attendre. On ne sait pas si on va pouvoir entrer à l'intérieur de l'orphelinat. On est en train d'attendre. Notre fixeur est en train de discuter avec les gens. Ils sont fermés, méfiants. Tu salues, ils te répondent pas. C'est bizarre, hein? We are not supposed to go inside that's Balmandir. En fait, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Ils disaient que le bâtiment était en travaux, en rénovation et qu'on ne pouvait pas le visiter. Je viens quand même de là-bas. Repartir de l'orphelinat sans entrer à l'intérieur, ça aurait été très très difficile pour moi, très dur. Personally, I feel so bad emotionally because that's Balmandir also Jocelyn's first home. We have to help them. We have to cooperate them. So. Jocelyn is Jocelyn? Yeah. Yes. You are Jocelyn, right? So you are not allowed to click the pictures, but I'll give you a tour of Balmandir. Okay, ma'am, you and Jocelyn go inside, visit. Ok, bon, là on a passé, je pense, 1h30 à négocier avec une dame qui voulait à la base pas nous laisser entrer. Je suis désolée, je suis un peu secouée, mais je suis contente que Jocelyn et Catherine aient pu avoir l'autorisation d'entrer. Franchement, je sais pas comment ça va se passer à l'intérieur pour lui. J'espère que ça ira et je sais que tout ça, déjà, ça le chamboule énormément. Donc on verra. Je sais pas si on va pouvoir vous montrer quoi que ce soit de l'intérieur. Les autorités sont quand même méfiantes. Ces enfants sont sous la surveillance de l'État. Ils les protègent, en fait. Dans l'histoire du Népal, les enfants ont souvent été les premiers touchés par les crises qu'a traversé le pays. D'abord par 10 ans de guerre civile à la fin des années 90, puis par un séisme en 2015. Dans ce contexte, les adoptions internationales se sont multipliées et parfois sans cadre solide pour protéger les enfants. D'ailleurs, suite à des irrégularités dans les procédures d'adoption, la Suisse ainsi que le Népal lui-même ont décidé d'arrêter les adoptions en provenance de ce pays. Aujourd'hui, entrer dans un orphelinat, même pour quelqu'un comme Jocelyn qui a vécu, ça reste du coup une démarche sensible et très encadrée. Ok, là ça fait à peu près 30 minutes qu'on a laissé Jocelyn et Catherine partir à l'orphelinat. J'espère que tout va bien, tout se passe bien pour Jocelyn à l'intérieur. Hey. Nous, on n'a pas pu venir avec toi. Tu peux me raconter, dès que tu es rentré, comment c'était à l'intérieur? Alors, à partir du moment où j'ai traversé le portail avec ma maman, première chose que je vois en face, c'est l'orphelinat en rénovation. Et ensuite, on a continué pour se rapprocher en fait, du moment qui m'a le plus ému. Un groupe d'enfants qui avaient entre 3 et 4 ans, tous rasés aussi.
Donc ça n'a pas changé depuis qu'on m'avait adopté. À peine je les ai vus, j'avais tout mon corps me disait mais prends-les dans tes bras. Et je m'en fichais de ce que la dame aurait pu dire ou que ma maman aurait pu dire. Je suis votre grand frère. Toute la force que je peux vous donner, je vous la donne, et même si c'est le temps d'un instant pour un câlin. T'es un peu ému? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Mais alors après qu'on les ait quittés, on a fait quelques pas et puis on a vu, donc là c'était que des filles entre 14 et 15 ans. Autant les filles que les garçons, ils sont en attente d'adoption. Alors actuellement, je ne sais pas qui pourra les adopter ou comment ça pourra se faire, mais c'est une direction que j'ai vue chez une de ces filles. Parce qu'elle a compris qu'on lui a dit que j'avais été adopté très jeune. Elles, qui ont fait déjà toute leur vie, enfin, une bonne partie de leur jeunesse et de leur enfance ici, je sentais leur déception. Lui, il a pu et pas moi, pourquoi? Quelque part, il voulait les conforter pour leur dire oui, ça peut aller. Pour moi, ça a été, donc ça peut aller. Parce que d'abord, il a vu les garçons et puis il s'est vu dans ces garçons qui avaient 4 ou 5 ans. Mais après, il a vu les filles, il s'est dit, voilà, elles ne pourront pas avoir les parcours de vie que moi, j'ai pu avoir. Là aussi, il y a une partie du fantasme. Il faut savoir garder sa propre situation personnelle et pas forcément se dire que mon histoire, ça sera forcément la bonne pour notre situation. Pour Jocelyn, retrouver son point de départ, c'était crucial. Et durant la visite, une question était restée dans sa tête. Est-ce qu'il existe, quelque part, une date officielle du jour de son arrivée ici? Alors, juste avant de quitter l'orphelinat, il décide d'y retourner une dernière fois avec Shankar pour tenter de le savoir. I asked them for your file. Police officer took you from police station to here. Police officer. Police? Yeah, police officer. Ah, the police found me and, yeah, I found and bring me here? They bring me here. Okay. They bring here. Do you have the date exactly? 2001 and March 7. Cette date-là, c'est comme si je savais quand ma course avait commencé. Je sais qu'à ce moment-là, c'est les premières informations sûres et vérifiées par rapport à quand mon début de vie a commencé. Madame, paraît-il que c'est la police qui m'a amené le 12 mars 2001. Il est où le livre? Donc je sors et tout, après qu'il m'a aidé à écrire une lettre pour qu'on trouve la date exacte. Je sors avec le livre, machin, j'ouvre, deuxième page, il voit Maya Karki était la Didi qui s'est occupée de moi. Il s'est dit mais hey, moi aussi je suis Karki. C'est un truc de fou. In this sense, you are my blood brother. If you growing If you grow there, you will be a Karki. Now he's my real brother. Blood brother. That's also very interesting, or that's also very touchy situation for me because my caste also Karki, and I see that on just Catherine album, I see that there is a Maya Karki, and it means Jocelyn also Karki, and I feel that it's my blood brother. that's happened. Une fois que je suis sorti de l'orphelinat, c'était comme un soulagement, une étape que je devais faire et qui a été faite. C'est ce qu'il me fallait en fait. T'aurais envie de dire quoi à ta maman qui t'a accompagnée? En fait, sans toi, maman, je serais pas où je suis. On espère que toutes les personnes qui font cette démarche sont bien entourées par des personnes bienveillantes, des membres de leur famille, d'une personne de référence. Par exemple, dans le cas de Jocelyn, il a appris la date à laquelle il a été amené à l'orphelinat. Mais on peut apprendre, par exemple, qu'on est né d'un viol, qu'on est né d'un inceste, que notre mère biologique était âgée de 13 ans. Comment est-ce qu'on fait face? Est-ce qu'on est prêt à assumer cette réponse? C'est pourquoi c'est important d'être accompagné, en fait.
Avec tout ça, tu te poses de nouvelles questions? Ou ça t'a aidé à fermer un chapitre? Ça m'a plus aidé à fermer un chapitre. Je le referme de manière consciente, enfin consciente. Et j'aurais pas peur de le rouvrir au cas où je revoyage ici. Et voilà. Tu sais qu'on est le 12 mars aujourd'hui? Ah ouais, c'est un signe, hein. Bah là, je réécris les jours.